Bonjour Thierry. Bonjour Cécile, bonjour Patrick. Alors bonjour vous revenez sur la nouvelle controverse qui secoue notamment la gauche, après les propos samedi sur BFM TV d'Audrey Pulvar, qui trouve normal qu'on demande aux Blancs de se taire lors d'une réunion sur le racisme. Oui, alors c'est beaucoup plus à gauche, Patrick, qu'une simple controverse. C'est une petite bombe à fragmentation pour la gauche, en effet, qu'a lâché la tête de liste du PS au régional pour l'Île-de-France. Oui, c'est ça, mais il faut quand même être précis sur ce qu'a dit Audrey Pulvar. On commence par là tout de même. Alors, c'est donc samedi, à la mi-journée, à la télévision, au cours d'une longue interview politique, Audrey Pulvar est interrogée sur ces fameuses réunions dites racisées organisées par l'UNEF et qui font scandale puisque on serait exclus les Blancs. Que des personnes discriminées pour les mêmes raisons sentent la nécessité de se réunir entre elles pour en discuter, ça ne me choque pas, explique donc Audrey Pulvar. Jusque-là, rien de troublant. Et elle enchaîne. S'il se trouve que vient à cet atelier une femme blanche, un homme blanc, il n'est pas question de là ou le jeter. En revanche, c'est toujours Audrey Pulvar qui parle, on peut lui demander de se taire, d'être spectateur ou spectatrice silencieux. Fin de citation. Oui. Alors évidemment, vous imaginez bien que cette assignation au silence, la discrimination qu'elle instaure de fait entre citoyens, les blancs et les autres, venant d'une candidate qui est censée porter les valeurs de la gauche républicaine, laïque et universaliste, ça ne pouvait qu'ajouter à la division dans ce camp de plus en plus fracturé par les débats sur le soutien ou non aux racialistes, aux indigénistes ou aux islamo-gauchistes. Oui, alors on le voit dans l'interview, elle est quand même assez hésitante, elle met un petit peu de temps avant de répondre. Est-ce que selon vous, c'est un calcul cynique, électoral, ou ce sont des propos maladroits ? C'est toute la question. Je connais un tout petit peu Audrey Pulvar. Franchement, je ne la crois pas raciste. Je pencherais plutôt pour une attitude prudente. En effet, elle a découvert la question directe, un petit peu maladroite, sacrifiant au politiquement correct ambiant et poussé par son extrême gauche. Si c'est un calcul politique, en tout cas, de sa part, c'est un mauvais calcul. Elle aura plus choqué son camp que mobilisé autour d'elle, même si ce matin, évidemment, tout le monde dit que c'est l'extrême droite, surtout, qui la critique. En réalité, je rappelle qu'Audrey Pulvar est maire adjointe à Paris, et sa sortie a provoqué le même embarras à la mairie qu'au Parti Socialiste. Au PS, où on ne se prive pas d'ailleurs pour souligner, au téléphone, petit coup bas, qu'elle n'est pas membre du parti. Je rappelle aussi que c'est sa patronne à la mairie, Anne Hidalgo, qui critiquait encore il y a peu les Verts pour leur flirt supposé avec l'islamo-gauchisme. Or, qui soutient le plus Audrey Pulvar depuis 2 jours ? Europe Écologie Les Verts, précisément, et Jean-Luc Mélenchon, qui sont trop heureux de la mettre en porte-à-faux. Oui, c'est ça. La lutte contre le racisme, qui était un des marqueurs de la gauche, est donc en train de la diviser durablement ou pas ? Mais sa façon d'en débattre, en tout cas, est devenue un piège pour elle. La gauche qui prétend pourtant à l'union pour battre Macron ou Le Pen en 2022, mais qui n'a jamais été aussi fragmentée. Anne Hidalgo, qui veut être candidate à l'Élysée, l'a bien compris. Elle voulait se montrer irréprochable quant aux principes républicains. Les hésitations d'Audrey Pulvar, son bras droit, font tache dans le décor et soulignent surtout l'ambiguïté qui règne encore à gauche sur ce sujet. Oui, nous y reviendrons tout à l'heure.